Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Catherine Doxy, voyante, médium et cartomancienne. Quelles sont les clés d'une bonne consultation de voyance? Parce que finalement, la réussite et l'efficacité d'une consultation ne dépendent pas exclusivement des capacités divinatoires du médium ou du voyant. Le consultant a lui aussi sa part de responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle le fait de choisir de consulter doit être mûrement réfléchi. Alors pourquoi consulter? Il s'agit là d'une décision importante, pas simplement pour des raisons liées à un aspect financier. Pour optimiser le temps imparti, il est préférable de lister au préalable les domaines, voire les questions qui vous préoccupe et que vous souhaitez voir abordé. Ce que vous allez entendre, recevoir, ne va pas forcément vous faire plaisir ou juste vous plaire. Lorsqu'une question est posée, la réponse peut être dérangeante et il faut bien savoir que l'honnêteté me conduira à vous transmettre ce que je reçois et non ce qu'éventuellement vous souhaiteriez entendre. Votre objectif ne doit pas non plus d'être de mettre le voyant à l'épreuve, en quelque sorte de lui faire passer un examen. Le plus important pour vous est de sortir d'une consultation avec moi avec des réponses fiables et réalistes. Surtout, soyez calme et détendu. Les premières minutes d'une consultation sont primordiales, car c'est à ce moment précis que Jeanne Esprit Relais prend contact avec vos propres anges gardiens et que je me connecte à votre corps causal qui est le réceptacle de votre karmique. Le fait d'être calme et détendu favorise évidemment tous ces contacts. Une trop grande angoisse qui se matérialise par une peur ou de l'agressivité à mon égard ne fait que polluer la consultation. D'ailleurs, votre position permet un meilleur ancrage. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien à plat sur le sol et prenez le temps d'inspirer et expirer à 3 reprises profondément avant de décrocher le téléphone. Pendant la consultation, soyez ouvert d'esprit. Ne vous fermez pas si les prédictions ne collent pas avec votre actualité. Elles s'inscrivent toujours dans le temps. Et la vie est telle que nous pouvons souvent être surpris de l'évolution des situations non prévisibles. Il faut aussi admettre que si la route que vous vous êtes tracée mentalement n'est pas conforme à ce que vous annonce le médium, il en est de même lorsque des parents ont des ambitions professionnelles pour leur enfant et que ceux-ci ne sont pas à la hauteur de cette dynamique. Le plus important dans mon rôle est de vous éclairer le chemin pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Enfin, pendant la consultation, prenez des notes, parce que notre mémoire est volatile. Elle sera marquée par ce qui cadre avec notre quotidien. Prenez des notes, car nous ne retenons que 10% d'un discours, et toujours dans le domaine qui nous préoccupe. Cela vous permettra de vous référer a posteriori aux prédictions. Enfin, après la consultation, patience. Ce n'est pas parce que les prédictions ne se réalisent pas immédiatement qu'elles sont inexactes. Celles-ci se situent dans un plan où n'existe ni le temps ni l'espace. Pour comprendre cela, il suffit de se référer à la physique quantique qui explique bien ces processus. Alors, soyez raisonnable et laissez du temps au temps.
Et puis enfin, évitez les consultations à la chaîne. Poser la même question sous forme de litanie 10 fois de suite à des voyants ou à des médiums différents risque fort de vous laisser encore plus perdu quant à une décision à prendre. Après la consultation, prenez du recul. Laissez aux événements le temps de se réaliser. Et surtout, n'oubliez pas que votre libre arbitre vous laisse en partie maître de votre destin. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.